2009 avant tout pour le MMM, l'année de nos 40e anniversaire. Nous finissons une exposition formidable qui nous permet de nous retracer nos 40 ans. Et non seulement nous gagnons l'exposition extraordinaire, mais le livre de Jean-Claude Invin complète sa moment intense de retrace nos 40 bonnes années de lutte contre le communalisme, pour la démocratie, pour la dignité devant le travailleur. Nos 40e anniversaire, non seulement ils nous permettent de nous retracer nos 40 ans de lutte héroïque, le mot pas trop fort, mais ils nous permettent de nous réaffirmer nous comme le parti des idées, et ils terminent par une fête du cœur extraordinaire, un rassemblement populaire extraordinaire. Il finit permettre une deuxième naissance du MMM. Pour tout ça, moi, je dis un grand merci. Du côté de l'économie, 2009 finit l'année difficile, même si l'ivraie qui va le prix augmente moins qu'en 2008 et les années précédentes, mais finalement une remontée du chômage et la pauvreté continue à faire des ravages. Du côté de la démocratie, 2009 finit l'année zéro. Réforme électorale, malheureusement, fin laissée aux oubliettes. MBC et administration régionale, municipalité avant tout, fin ce qu'ils ont fin été. 2009, il trouve aussi certains dérapages communaux qui toute la population fin condamnée. 2009, il trouve aussi une situation malsaine dans l'éducation, le système d'éducation. Avec le ministre Banouari, c'est faire une réforme sans dire qu'il peut faire une réforme. Et quand il rencontre toutes sortes d'oppositions, le CPE, il continue à faire son ravage, qui n'est un ranking déguisé qui disait montrer son vrai visage, qui n'est une situation scandaleuse autour de une leçon particulière, une rentrée 2010 qui est plus difficile, et l'année 2010 qui est plus décisive pour nos systèmes d'éducation. 2009, il trouve un scandale et gestion à la travailliste partout. Plus trafic subitex qui ne continue sans aucun frein. Scandale, maladministration à la STC, à la Banque de Maurice, à Air Mauritius, alors que l'affaire de l'Église chrétienne attend toujours une commission d'enquête, et qui va un casino, va une maison de jeu, fin continuer et tant d'autres à travers le pays. Et à la fin de l'année, là, 2009, nous finissons situation côté crime et dans une prison, in détériorée encore plus. À part le fait que 2009 finit l'année de nos 40e anniversaire, pour moi, il est tragique. Je fais qu'il y a une petite fille, je calcule nous bonnes enfants, nous bonnes enfants. 2009 finit l'échec lamentable de la conférence de Copenhague lors Global Warming, réchauffement climatique, finit un drame. Pour moi, il y a des bouleversements, il finit un véritable drame. Un échec sur le fond, une fausse l'accord, mais un échec sur la forme aussi. Quand la démocratie, au niveau des Nations Unies, finit bafoué et les taux partagés. Vous ne préférez pas nommer un pays qui m'en en tête, mais il n'y a pas de doute qu'il est taux partagés. Si la conférence de Copenhague finit un échec historique, les taux partagés. Mais nous avons le choix seulement. Nous devons continuer à essayer vers Mexico dans 1 an, vers la fin de l'année prochaine, pour la conférence à Mexico, dans l'intervalle probablement à travers l'Allemagne. Mais il est dramatique. Pour tous nos bons enfants, nos bons petits-enfants, nos bons petits-enfants. Et il coïncide avec une crise alimentaire qui peut relève la tête. Il est dramatique de vos points de vue. Qu'il a, à la dernière conférence du Food Agricultural Organization, à Rome,
forum, fin constater qu'il nous fin dépasse le chiffre de 1 milliard de dimoun qui fait face à la famine, à la sous-alimentation. Et au moment que nous dépasse 1 milliard, et que ça échec de Copenhague pour empirer la situation, me fait lire un rapport. Quand dans un pays développé, États-Unis et les autres, 40% de manger denrées alimentaires qui produisent, gaspillés, zétés. 40%. 1 milliard de monde peut créer la faim. 40% manger qui produisent dans un pays développé, zétés, gaspillés, soit dans un ménage, soit dans un supermarché. Et ici même, Maurice Île Durable dit toujours une coquille vide. Nous, Premier ministre, il est à Copenhague, il dit qu'il nous visait produire 60% de nous l'énergie à travers une énergie renouvelable, alors qu'il y a quelques mois de cela, un document officiel, il ramène sa chiffre à 35%. C'est une cacophonie. Et c'est pourquoi l'île Maurice finit inexistant à Copenhague, alors qu'un petit pays comme les Maldives fin briller, fin fort au niveau de la conférence de Copenhague et du combat contre le réchauffement de la planète. Copenhague fin un échec, mais Copenhague il confirme quelque chose qui est fini en 2009, un chiffre du pouvoir. Le pouvoir fin bouge vers l'Est. Le pouvoir fin bouge vers la Chine, vers l'Inde. Et ça, il y a une revanche de l'histoire, ça. Quand nous calculons que jusqu'à la moitié du 19e siècle, la Chine et l'Inde sont une puissance commerciale dominante. C'est une revanche de l'histoire, mais en même temps, il finit un échec de Copenhague et la crise alimentaire menace nous. Chagos, pour moi, l'année 2009 finit une année de perdu. Soi-disant quoi de diplomatie, une année de gaspillé. Et là encore, par fanatisme politique. Ce qui nous faire, ce qui nous réussi à faire au gouvernement 2000 et 2005, par fanatisme politique, fin perdu les temps, fin gaspille, un banané. Et en même temps, il y a le bluff dangereux de Boulel. Bluff capable de faire ça, mais à ce niveau-là, il y a un impact terrible. Il fait nous reculer des bananés. Rodrigue, je tenir à dire mon meilleur vœu à mon soeur et mon frère de Rodrigue, mais je constaté que la situation à Rodrigue termine par un conflit bien malsain entre le chef commissaire et le Island Chief Executive. Vous souhaitez qu'en 2010, pour permettre nous, à Rodrigue, sorte de sa situation de conflit-là et aille plus avant dans l'autonomie à Rodrigue. Le plan international et régional, Palestine, dramatique. Une déception terrible de Obama. Obama a fait un net l'espoir extraordinaire qu'il y a la situation pour débloquer au Moyen-Orient. Il y a une déception terrible. À nous souhaiter qu'en 2010, la situation débloquée. Au Sri Lanka, la guerre civile prend fin, mais nous, bonnes sœurs et nous, bonnes frères Tamoul, encore peut attendre notre réintégration dans l'État du Sri Lanka. Et plus près de nous, Madagascar. Moi, envie de pleurer. Une occasion extraordinaire d'un nouveau départ qui finit raté. À nous espérer qu'en 2010, Madagascar réussit, prend sa nouveau départ. 2009 derrière nous. 2010 devant nous. Si on peut dire que 2009 pour nous, il finit avant tout l'année du 40e anniversaire. Ben 2010, évidemment, tout le monde connaît pour l'année des élections générales. Ce que la Constitution dit, c'est qu'en juillet, si le Premier ministre n'a pas dit sous le Parlement avant, le Parlement m'aura parlé lui-même en juillet. Vous pensez que l'élection peut arriver avant juillet. Il paraît clair. Il est bien important qu'on ait qui le Premier ministre actuel pour faire concernant le redécoupage électoral et le code électoral.
Le redécoupage électoral, moi, pensais que le Premier ministre actuel pour obliger faire ali. Il point là pour faire ali. Moi, j'espérais qu'il y fait ali de gaieté de cœur. Et non pas parce qu'il y oblige faire ali. Et quand tu as un bon code de conduite pour les élections, moi, souhaitais qu'il ça aussi ligne. En tout cas, nous, au MMM, tout qu'il a, nous pouvons offrir au pays un choix clair à l'occasion de sa bonne élection générale. Nous propose un île Maurice uni, juste, propre, démocratique et discipliné. Le contraire de ce qui nous trouvait aujourd'hui, presque 5 ans après l'élection générale de 2005. Nous avons une stratégie électorale qui m'a convaincu permet une nouvelle victoire. Une stratégie électorale de consolider nous dans un secteur de l'électorat que nous faut. D'abord, consolider nous, barricader. Mais ensuite, un effort soutenu vis-à-vis de sa frange de l'électorat qui fait croire dans la promesse du Premier ministre actuel et du docteur Rachid Bibidjan et qui aujourd'hui plus enragé qui nous tout vis-à-vis de l'Alliance sociale. Je pense que cette stratégie-là peut marcher, mais bien continuer le travail là. Consolider, barricader quand nous faut et un effort soutenu vis-à-vis de sa frange de l'électorat qui tient croire dans la promesse du Premier ministre actuel et du docteur Rachid Bibidjan. Nous pouvons présenter nous un candidat, nous pouvons continuer à progresser. Le nombre de jeunes et de femmes bien impressionnant. Mais le MMM, c'est le MMM. Non seulement nous payons un nouveau candidat, un jeune, un madame, mais nous payons récompense parce que c'est nos devoirs, nous sommes militants. Nous sommes qui là dans les plus difficiles. Quand nous sommes capables, quand nous sommes capables, nous pouvons mettre un vrai militant comme candidat, à côté de ban jeunes, à côté de ban nouveaux, à côté de ban madame. C'est pour ça qu'il y a 26 nouveaux candidats jusqu'à présent. Hein. Il y a 26 nouveaux candidats. 26 candidats qui sont candidats pour la première fois. Et parmi, il y en a 8 madame. Pas assez, mais pas mal. 8 nouveaux candidats madame. Laisse-moi dire toutes mes convictions, avec mon expérience politique, mes 40 bonnes années de combat politique derrière moi. Laisse-moi dire toutes mes convictions qui, malgré l'argent, malgré la machine de propagande du gouvernement, la MBC, mais aussi la Gazette, à droite, à gauche, financée par un tel, malgré tout cela, m'a convaincu qu'il nous peut aller vers la victoire, ça l'année 2010 là, dans l'élection générale. Qui peut arriver au niveau de l'économie mondiale en 2010, difficile de dire. Nous trouvons l'épisode Dubaï, nous trouvons un pays comme la Grèce, qui est dans la zone euro, qui est dans l'Union européenne, qui est au bord de la banqueroute. Il est difficile de dire qui peut arriver en 2010. Est-ce qu'il peut y avoir un double dip? Ça veut dire qu'on peut une deuxième dépression? Moi, j'espérais que non, mais il est bien difficile de dire. Il peut dépendre d'une grande mesure lorsqu'il y a un pays concerné, États-Unis, l'Union européenne, les autres, qu'ils ont faire lorsqu'il stimulus package, lorsqu'il y a une mesure qu'ils ont prend pour relance, ou plutôt pour empêcher la dépression économique. En tout cas, à l'île Maurice même, il y a un risque que l'inflation redémarre et il y a un gros risque dans le secteur du textile au début de 2010 et en 2010. 2009 derrière nous, 2010 devant nous. 2009 fin avant tout l'année de nos 40 ans. Je souhaitais que 2010, c'est avant tout l'année de nos victoires électorales. Pas parce qu'il nous a soifé du pouvoir, mais parce qu'il nous compte en nos pays. Un grand moment fini en 82, en 2000, un grand moment attend-nous en 2010. Je suis particulièrement fier qu'en 2005, mon petit Premier ministre, et les élections générales, il fait dans les meilleures conditions qu'il jamais il n'y a à l'île Maurice. Exemplaire la façon qui élection générale il déroulait en 2005. Et je suis particulièrement fier aussi
de la façon exemplaire qui est le passage du pouvoir, l'alternance in faire 2005. Ça, c'est l'île Maurice. Nous, l'île Maurice. Un pays unique. Un pays extraordinaire, avec son histoire derrière lui, avec son avenir devant lui. Ce soir donc, vous êtes tout qui là, un dirigeant du MMM, Kassam, Jean-Claude, Achok, Thomas Radies pas parmi nous, mais il est parmi nous très bientôt. Vous tenir à dire aux autres, merci pour tout ce qu'ils ont donné de autres même en 2009, mais compte les autres pour 2010. Avant tout, c'est l'île Maurice qui comptait, et c'est pour l'île Maurice qui nous besoin travail. Merci pour 2009, en avant en 2010. Merci pour ce soir.